c'est la sexualité. Il faut mettre aussi la sexualité, voilà, c'est important, voilà. Vous savez, ne laissez pas ça de côté, c'est une émotion positive. Donc, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est SO 100%. On parle de développement personnel et des relations humaines. Si c'est la première fois, n'hésite pas de t'abonner et de liker et de partager pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous cette principale émotion négative qu'il faut éviter dans notre quotidien si l'on veut avancer dans notre vie. Alors sans plus tarder, la première émotion négative principale que je vous conseille, c'est la peur. La peur qui est cette émotion naturelle et universelle qui se présente soit par occasion d'une menace ou soit par ce qu'on voit. Alors cette peur, elle peut être déclenchée ou stimulée ici par des situations dangereuses, je voudrais dire, ou soit par des objets effrayants, ou bien des pensées inquiétantes. Si on a beaucoup de pensées, ou bien on se retrouve dans des situations très dangereuses, on ne s'attendait pas, ou bien avec des objets effrayants, alors ça peut nous faire sentir cette peur dans notre intérieur. Donc c'est une émotion qui est naturelle et c'est universel, mais il faut savoir la gérer. Alors la deuxième émotion principale que je m'avais partagée avec vous, c'est la jalousie. La jalousie, on parle de deux types de jalousie. Avoir une jalousie positive ou bien jalouser quelqu'un de façon négative. La jalousie qui peut être le sentiment ou bien la peur de perdre quelque chose que l'on valorise généralement. Alors cette jalousie, on la cultive en nous. Ça peut être naturel, mais il faut savoir la contrôler. Mais généralement, les chansons disent, les chanteurs dans les chansons d'amour, qu'une personne qui n'est pas jalousée, certainement c'est une personne qui n'a pas été aimée. Mais si on aime réellement une personne, alors on est obligé de jalouser la personne, d'être jaloux des personnes de l'entourage. C'est caractérisé par un sentiment de peur de perdre quelque chose que l'on valorise. Alors le plus souvent, ça nous pousse, voilà, ça nous pousse ici à jalouser la personne ou bien voilà, à jalouser quelque chose. Parce qu'on a ce sentiment d'insécurité, de rivalité. Donc, raison pour laquelle on devient toujours jaloux de la personne. Alors, c'est la deuxième émotion qu'il faut éviter, mais il faut savoir contrôler. La troisième émotion principale négative qu'il faut éviter, c'est quoi? La haine, il faut l'éviter. La haine, ce sentiment de dégoût. La quatrième émotion négative, c'est la vengeance. La vengeance, c'est le fait de payer le mal par le mal. La personne n'accepte jamais le pardon. Alors c'est une émotion qui peut rompre les liens. Il faut accepter souvent le pardon, mais on dit souvent, le pardon n'efface pas l'acte qui a été déjà commis, mais ça nous permet de nous unir, d'avancer. Il ne faut pas payer le mal par le mal. La cinquième émotion négative, c'est l'avidité. L'avidité qui est ce désir excessif et souvent insatiable, accompagné souvent ici de la cupidité, de la convoitise et de l'envie. Et ce qui peut amener à une conséquence destructrice envers la société où on évolue. Donc, il faut éviter ce qu'on appelle l'avidité. Et la sixième émotion négative qu'il faut éviter, c'est la superstition. La superstition qui est une croyance ou une pratique basée souvent sur la peur, l'ignorance, la méconnaissance des choses naturelles ou bien scientifiques. Par exemple, la personne ignore l'existence de telles choses, mais la personne base sa connaissance sur cette chose. Même si tu essaies de l'expliquer que ce n'est pas fondé, mais le plus souvent, on ne parvient pas à faire raisonner la personne. On va beau lui expliquer pour lui faire comprendre, mais il n'accepte jamais. C'est pour cela qu'on dit qu'il est difficile de réveiller celui qui fait semblant de dormir. C'est impossible. Alors la septième et dernière émotion négative qu'il faut éviter, c'est quoi? C'est la colère. La colère,
C'est pour cela qu'on dit qu'il ne faut pas prendre des décisions à la hâte. Sous l'effet de la colère, ne prenez aucune décision parce que vous n'êtes pas dans votre état mental standard. Donc, il faut garder son calme, son sang-froid face à ces émotions-là. La colère, c'est quelque chose de destructrice. Prendre des décisions sous l'effet de la colère ne conduit pas souvent à la bonne résolution des problèmes. Donc, c'était un peu ça, les 7 principales émotions que j'avais à vous partager, que nous devons cultiver, essayer d'améliorer ces émotions afin d'avoir une bonne vie quotidienne et évoluer avec la société. Alors, si tu as suivi la vidéo jusqu'ici, ce qui veut dire que tu es intéressé par ce qu'on partage ici, alors moi aussi je ne vais pas te laisser orphelin. À la place de ces 7 émotions négatives, il y a 7 émotions positives principales que nous devons avoir à notre sein. Alors, la première émotion positive, c'est quoi? C'est le désir. Le désir, avoir envie de réaliser ses rêves. Il faut posséder ces désirs-là. Parce que tout objectif. La deuxième émotion principale positive, c'est la foi. Ayez foi en vous. Dans tout ce que vous faites, d'abord, vous devez avoir confiance. Car la foi, c'est avoir croyance à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà, qui doit se produire. Ça peut être quelque chose de guidance. Ou bien quelque chose qui peut nous apporter du réconfort. Donc c'est pour cela qu'il est très important de cultiver cette foi. Ayez la foi. Ayez de la foi, ça vous fera avancer. Car vous aurez confiance en vous, en votre objectif, et puis ça va se réaliser, Inch'Allah. Alors la troisième émotion positive, c'est l'amour. Ayez de l'amour dans tout ce que vous faites. C'est pour cela qu'il y a un adage qui dit que faites un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Car si vous faites réellement ce que vous aimez, vous n'allez pas vous sentir épuisé. C'est ce que vous aimez. Donc, il n'y a aucune chance que vous ne travaillez pas. Vous aurez toujours cet amour à cultiver, à partager. Donc, partagez cet amour, ayez cet amour dans tout ce que vous faites. La quatrième émotion, c'est la sexualité. On parle des autres, mais il faut mettre aussi la sexualité, voilà, dans nos émotions. Ça, c'est d'arrêter, c'est important. Voilà. Vous savez déjà de quoi il s'agit, la sexualité. Donc, ne laissez pas ça de côté. C'est une émotion positive. Donc, c'est normal d'éprouver ces sentiments parce que nous sommes des êtres humains. Donc, c'est important. La cinquième émotion positive, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, avoir cet engagement. Voilà, cette passion de réaliser quelque chose. On dit que telle personne est enthousiaste parce que la personne a une passion pour la chose, ou bien pour quelque chose, ou bien pour une activité, ou bien pour développer une idée. Donc la personne est passionnée de partager ici ses intérêts avec les autres. Donc ayez cette passion. Donc c'est une émotion positive à cultiver, voilà, au quotidien. La sixième émotion positive, c'est la tendresse. La tendresse, cette action d'être gentil, la douceur, voilà, la sollicitude, voilà, solliciter quelqu'un, apporter son soutien, c'est ça la tendresse. Comprendre, voilà, les émotions des autres par exemple, être compréhensible, très important. Et la dernière et septième émotion positive, c'est l'espoir. Avoir de l'espoir, c'est avoir confiance à la réalisation d'un avenir meilleur. Donc avoir de l'espoir, ça nous pousse toujours à nous motiver, voilà, à être courageux, à ne jamais baisser les bras pour dire que oui, un jour ou l'autre, ce qu'on rêve va se réaliser un jour. Donc c'est avoir de l'espoir, avoir confiance à l'avenir, voilà, qu'une situation potentielle se déroulera dans le futur. Donc ayez de l'espoir.